propos de la cigarette électronique. On a beaucoup parlé du rôle de l'Europe en ce moment avec le débat sur les Roms. L'Europe qui a pris une résolution définissant la circoncision pratiquée dans les rites juifs et musulmans comme une violation de l'intégrité physique. Alors ça fait bondir tous les cultes musulmans et les cultes juifs en Europe d'ailleurs. Oui, couper totalement ou partiellement le prépuce pour laisser le pénis à découvert, c'est le principe de la circoncision, rappelons-le. C'est vrai que on peut trouver ça barbare ou non, j'en sais rien. Pourtant, c'est une circoncision religieuse qui est acquise pour plus de 30% de la population masculine, selon l'OMS. Donc c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Eh bien, visiblement, pour le Conseil de l'Europe, il est temps de remettre en cause cette pratique comme une violation de l'intégrité physique. C'est comme ça que le Conseil de l'Europe. Alors, au moins, l'intérêt de la sortie européenne, c'est que juifs et musulmans sont d'accord pour dénoncer le Conseil de l'Europe. C'est au moins ça. Si on a réconcilié les juifs et les musulmans, c'est une bonne chose. Eh ben, tu mets les cathos avec, parce que moi, je suis catholique, et je veux dire, c'est n'importe quoi, cette histoire. Enfin, je veux dire, ça tient pas la route. Et il t'en manque une partie aussi? Pour un catholique, non, mais moi, je suis pas passé par là, mais je n'arrive pas à comprendre alors, ça fait 2 fois, aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, comme ça, je n'arrive pas à comprendre. De quoi il se mêle? De quoi il se mêle, quoi. Il n'y a pas des choses plus importantes à traiter de façon plus sérieuse. Par exemple. Lampedusa, l'argent donné aux Roms pour là-bas, le suivi de Lampedusa, que ça allait la s'occuper. Croissance aussi, la relance économique. Enfin, il y a 50 sujets qui sont fondamentaux pour nos vies quotidiennes. Je pense que le respect des actes religieux, le respect de la santé publique passe bien avant que ces dérives qui sont des dérives politique stupide, à mon avis. À propos de Lampedusa, il y a une proposition. Comme le président Hollande ne s'est toujours pas exprimé, il peut peut-être provoquer une réunion, un conseil d'État, un conseil des chefs d'État et de gouvernement pour faire des propositions précises après ce qui s'est passé à Lampedusa. Sur la circoncision, parce que en gros, si on suit le Conseil de l'Europe, c'est un peu comme l'excision. La circoncision donc masculine serait à condamner comme on condamne les mutilations génitales féminines avec l'excision. Pas du tout, hein. L'excision, c'est le autour du prépuce. La circoncision, c'est autour du prépuce. L'excision, c'est comme une castration. C'est on coupe, on enlève, on arrache le clitoris. Voilà, c'est comme pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout le même geste, et c'est pas du tout les mêmes conséquences. Et donc il faut celui qui compare ça, celui qui compare ça, il comprend rien. Hein. Voilà, ça c'est clair. Il a pas tout compris en anatomie, celui qui compare ça. Ah ouais, ben il comprend rien. Mais je crois quand même que l'Europe s'attache à passer son temps sur des sujets futiles, parce que je crois que l'Europe est finalement un machin, si je peux reprendre cette expression, qui est incapable de régler les vrais problèmes, quoi. Hein. Je veux dire, à 27, on peut pas régler les vrais problèmes. Mais arrêtons quand même sur l'Europe. L'Europe, ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les patrons de l'Europe. Et on fait souvent une erreur. C'est pas le Conseil de l'Europe, c'est pas la Commission, c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Ben là, en l'occurrence, c'est bien le Conseil de l'Europe. Oui, mais c'est le Conseil de l'Europe. C'est ça, ils rongent des os. Parce qu'ils sont incapables de rien faire d'autre, ils rongent des os. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je crois que l'Europe c'est quelque chose d'absolument indispensable. C'est grâce à l'Europe qu'on a la paix sur ce continent. Ah, mais ça, c'est grâce à l'Europe qu'on a un moyen de lutter contre les gros de ce monde, que ce soit les Américains, les Russes et les Chinois. Le problème c'est que la gouvernance de l'Europe et l'évolution des choix, qui sont des choix politiques stratégiques. C'est le problème de gouvernance de l'Europe. Si on ose dire que l'Europe ne fait rien pour Lampedusa et que parallèlement à ça on s'occupe de la circoncision des enfants, c'est une idée. Et de savoir où on pose les cigarettes électroniques. Et où on pose les cigarettes électroniques sans savoir. Il y a un point positif de l'Europe. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Sûr. Il y a la politique agricole commune. Non, mais on est d'accord. C'est un point positif. C'est la seule politique qui existe en Europe, Jacques. Il n'y a pas d'Europe sociale, il n'y a pas d'Europe de l'immigration, il n'y a pas d'Europe fiscale, mais il y a la politique agricole commune. Il n'y a pas de volonté politique de la part des chefs d'État et de gouvernement. Un petit peu quand même d'histoire institutionnelle. Le Conseil de l'Europe, c'est quoi? C'est une organisation qui distingue de l'Union européenne. Absolument. Même si ce sont les 27 États membres qui sont membres du Conseil de l'Europe. C'est une organisation intergouvernementale qui a été créée le 5 mai 1949 par le traité de Londres, qui a donc un comité des ministres qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. Donc, quand le Conseil de l'Europe prend une mesure, c'est la France, la Grande-Bretagne et les autres qui la prennent. Une assemblée parlementaire avec des membres qui sont désignés par le Parlement nationaux. Un
secrétaire général, le congrès aussi des pouvoirs locaux et régionaux, etc. Donc c'est une institution merci pour ce cours, Olivier. Je connais comment fonctionne l'Europe, mais sauf que le Conseil, il devrait aussi avoir un rôle de contre-pouvoir du Parlement européen. Et aujourd'hui, tu vois, dans ce genre d'informations, tu vois bien qu'il n'a pas un contre-pouvoir, puisqu'il travaille sur ses sujets, il fait ses propositions. Et aujourd'hui, dans la gouvernance de l'Europe, ce qui manque, c'est d'avoir un vrai poids, un vrai pouvoir au Parlement européen, qui pourrait avoir des discussions pour définir des lois, des stratégies, des orientations. Et ça n'existe pas aujourd'hui. C'est le Conseil de l'Europe, le Conseil des chefs d'État qui fait